Bonjour, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu C'était court. Ce jeu s'adresse à des joueurs âgés de 12 ans et plus, peut réunir de 3 à 7 joueurs et il faut prévoir environ 20 minutes pour une partie complète. C'est toutefois possible de faire varier la durée du jeu en augmentant ou en diminuant le nombre de manches selon notre désir. Il y a plusieurs habiletés scolaires qui peuvent être travaillées par ce jeu, notamment l'attention et la concentration, le traitement simultané, donc pouvoir traiter 2 informations à la fois, la flexibilité cognitive pour être le plus efficace possible tout au long du jeu, ainsi que la gestion des émotions, principalement du stress. C'est cool est un jeu rassembleur et multitâche qui nécessite de garder son sang-froid. Comme son nom l'indique, il faut rester cool pour être en contrôle de la situation et remporter le plus de points possible. À tour de rôle, les joueurs vont occuper le rôle de joueur actif. Ça veut dire que pendant 2 minutes, le joueur actif va se faire bombarder de questions, à la fois par un interrogateur qui va lui poser des questions qui devront être répondues à l'oral et un autre joueur interrogateur qui va lui poser des questions qui devront être répondues à l'écrit à l'aide des dés. Donc, par exemple, ici, le joueur actif qui serait moi se ferait poser une question là, en bleu. Par exemple, compléter l'expression « jamais 2 » et là, je devrais répondre « 103 ». En même temps qu'un autre interrogateur me pose la question « contraire de plein ». Donc, je réfléchis, vide. Il faudrait qu'à l'aide des dés, je puisse écrire le mot vide pour faire des points. Donc, les 2 interrogateurs ne parlent jamais en même temps. Donc, c'est en alternance. Par contre, il est possible de réfléchir aux réponses simultanément pour y répondre et avoir le plus de points possible. Personnellement, j'ai adoré jouer à ce jeu. Le fait que ce soit multitâche, c'est super intéressant pour les jeunes, puis les questions sont drôles, originales, variées. Le concepteur du jeu propose que le joueur actif soit également maître du temps, c'est-à-dire qu'il s'occupe du sablier de 30 secondes et qu'il le retourne 4 fois pour un total de 2 minutes. C'est une tâche là, qui complexifie le jeu. Ça peut être intéressant pour des joueurs plus âgés. Par contre, pour des joueurs plus débutants ou qui sont plus jeunes, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être un interrogateur qui s'occupe du temps ou à ce moment-là, on pourrait également mettre un chronomètre sur un appareil intelligent. Un matériel qui est assez simple. D'abord, on retrouve des cartes bleues qui correspondent aux questions devant être répondues à l'oral. Donc, on retrouve 6 questions sur la carte et tant que la première question n'a pas été répondue, on ne va pas à la suivante. Le joueur actif devra également répondre à des questions rouges, c'est-à-dire les questions qui doivent être répondues à l'écrit à l'aide des dés. Donc, les dés, on a des dés blancs sur lesquels on retrouve toutes les voyelles et des dés colorés sur lesquels on retrouve toutes les consonnes. Il y a également le sablier qui dure 30 secondes et la carte du temps où on doit retrouver 4 fois 30 secondes. Le jeu n'est pas redondant parce qu'on retrouve 500 questions rouges devant être répondues à l'écrit et 1000 questions bleues devant être répondues à l'oral. Les points se calculent de la façon suivante. Pour chaque question répondue à l'écrit, on obtient 1 point. Pour chaque question répondue à l'oral, on obtient un demi-point. Donc, il vaut mieux privilégier les questions rouges. Et il y a plusieurs variantes au jeu que vous pourrez consulter dans le guide. Je vous recommande fortement ce jeu qui vous procurera énormément de plaisir. Serez-vous assez cool pour dominer la partie?